Où tu veux la dézucchini? C'est sûr. Ok. Je veux juste libérer un peu mon assiette. C'est très bon. Martin? Oui. Oui. Petit sujet de discussion. Tu veux vraiment qu'on parle? Oui, communiquer avec l'étranger. OK. Wow. Quand il n'y a pas, quand les mots, qu'on parle pas la langue, évidemment, réussir à se faire comprendre, est-ce qu'il y a un langage international, de la communication. Bref, comment ça se passe avec votre nouvelle amie? Je commencerai par toi, Sébastien. Ben, en fait, je crois que c'est extraordinaire d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui parle pas notre langue, qui a une culture différente, qui a des habitudes différentes. Je pense que le seul problème peut-être qu'on peut avoir ici, c'est on est comme pas habitué déjà d'avoir quelqu'un à l'avance. En plus d'avoir quelqu'un qu'on comprend pas, on n'a peut-être pas la chance d'apprendre au point que si on partagerait un à un avec cette personne-là, on pourrait peut-être apprendre plus, à prendre plus le temps à l'écouter, à voir les termes qu'il peut utiliser pour certains éléments, à faire des essais et erreurs, disons, on pourrait appeler ça comme ça. Mais en général, c'est sûr que de partager la culture, quelque part, c'est de grandir en soi, c'est de s'améliorer. Je pense que l'être humain, il faut qu'il l'apprenne. Et je pense que chaque peuple de ce monde peut apprendre quelque chose aux autres. Donc, de ce côté-là, je trouve ça très valorisant d'avoir quelqu'un. J'aimerais vraiment beaucoup savoir plus de détails sur Sergueï. Savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi qu'il est ici présentement. Mais sérieusement, juste sa présence, juste le fait que c'est une nouvelle personne et que justement il partage certains éléments avec nous, c'est déjà, je pense qu'il y a un côté d'humilité qu'il faut avoir à ce niveau-là. Donc, c'est ma pensée sur le sujet. Good. Président? OK, juste répéter la question. J'étais dans l'une, là. J'étais complètement loin. C'était... Juste lui. Comment on fait pour communiquer avec quelqu'un qui parle pas notre langue? Est-ce qu'on réussit à se faire comprendre? OK. Mais j'avoue qu'à l'arrivée de Sergueï, on était tous assez excités. Puis justement, comme Seb a dit, on n'est pas vraiment dans un environnement où est-ce qu'on est habitué à accueillir quelqu'un de nouveau. En plus, quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui parle d'une autre langue. Mais je crois que le moment dans la journée qui a fait en sorte qu'on s'est tous réunis puis on s'est un peu compris, c'était pendant le petit jam de musique. Je pense que tout le monde a trippé puis on avait tous cet intérêt-là en commun. Fait que selon moi, c'est la musique, le langage universel. Puis je crois que c'est le highlight de ma journée. Mais j'ai vraiment trippé en ayant Sergueï ici comme invité. Puis je le comprends pas vraiment plus, mais j'ai quand même appris quelques mots en ukrainien. Puis c'était assez spécial comme expérience. Fait que bienvenue Sergueï. C'est tout. Ouais. On parle du jam, on a trippé là tantôt. L'arrivée de Sergueï ici, c'est sûr, là, on est isolé, donc en plus d'avoir un étranger qui parle pas notre langue, là, c'était l'excitation d'avoir un nouveau visiteur, mais de communiquer avec quelqu'un, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, quelqu'un que je comprends vraiment pas, là, ça m'a quand même rappelé mes immersions. Moi qui adore les immersions, puis j'arrête pas de répéter aux gens que c'est super important dans la vie, surtout d'apprendre des langues, je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. Je m'intéresse beaucoup aux langues, puis j'ai pas eu la chance de les pratiquer, même si j'en ai apprises quelques-unes, puis je les ai oubliées avec le temps. Puis de le voir arriver ici, de le voir débarquer comme ça a été une grande surprise. Puis on parle on a parlé comme des enfants, finalement. On est retourné à la base. On a parlé avec des gestes, avec des sons. C'est des regards, c'est vraiment la base, comme si on était des nouveaux-nés, puis c'est ça qui est le fun. Puis au début, je pensais, là, c'était ça, c'est les nouveaux départs, le début de la fin, c'est la naissance des lofters. Là, j'étais partie loin, là, mais j'étais donc bien poétique, mais moi, je trouve que ça me faisait penser à ça. Sergueï il venait comme nous rappeler la base, puis nous faire oublier nos chicanes, puis là, il fallait réapprendre à communiquer, puis j'ai trouvé ça super difficile. Puis je vais vous dire, j'ai rien compris de ce qu'il a dit, puis je comprends encore rien. Mais quand il est arrivé avec ses instruments, on s'est tous rassemblés, puis on a eu du fun, puis on s'est tous compris. On a dit on aime le jazz, lui il a dit qu'il aimait le rock and roll, puis on s'est compris.
Puis après ça, on est traversé de l'autre côté pour un 5 à 7. Puis je pense qu'on vivait tous le même 5 à 7. Lui ou nous, c'était le même trip. C'était la musique, le DJ, la vodka. Puis c'est ça, on s'est rejoints par le langage universel qui est la musique. Puis même si puis ma relation aussi, ce que je pourrais dire avec Sergueï aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. On a passé de chicane à amis, à chicane à amis. Et puis là, maintenant, on est correct, là. On n'est plus en chicane. Le beurre est Mais où? c'est drôle que le beurre est dans le frigidaire. Ah. J'ai plié. À cause que j'ai plié notre relation amicale maintenant. Mais voilà, on a bien beau pas parler le même langage, la relation d'amitié peut quand même évoluer. Oui. C'est bon. Puis on mange tous à la même table. Puis, C'est bon. puis on se demande encore s'il nous comprend. Ouais.